drôle de prétention que de remplacer les doigts. Pour les humains qui jusque-là mangeaient ainsi, curieuse volonté de faire comme il se doit en passant à table avec tous nos amis. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche, puisque la dame se munit de 4 dents pour nous glisser dans la bouche, que c'est moche, ce que nous aimions prendre à pleine main avant. Se posant à la gauche de votre assiette, finit souvent par passer dans la main droite lorsque les conventions tombent en sucette devant une assemblée assez peu adroite. Seul l'usage du couteau la remet en place, pour couper la viande comme il convient. Elle se plante alors fourche dans la farce pour découper la portion qui va bien. Puis elle modifie soudain sa dentelure en passant alors à un tout autre filet, car pour le poisson elle n'a pas la dent dure, quoiqu'elle nécessite grande dextérité. Petite sœur domestique de la fourche, a déserté l'étable pour la cuisine, trouvant ainsi en compagnie de la louche son rôle avant de finir dans la bassine. Hélas pour elle, au rugby se fait vilaine. Lorsque les yeux ne sont plus dans le potage, le méchant fautif monte alors sa haine, éborgnant qui a justifié sa rage. Si la fourchette vaut alors l'exclusion, la cuillère au contraire de sa camarade mérite alors toutes nos félicitations quand elle arrête un joueur d'une bourrade. Remettons de suite les petits plats dans les grands. C'est à la lumière de quelques chandelles que même au rugby en 3e mi-temps, tous les couverts ont toujours la part belle. Manger couvert est donc sage précaution. Au pays de Rabelais, les gourmands sont rois, tandis que de la table faisons dévotion au risque permanent de la crise de foie.